Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Oui. Allô? Allô? Bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est l'élevage de bovins? Oui. Oui, bonjour madame. Vous élevez bien des vaches? Oui. Très bien, monsieur Robert Ledoux, préfet de région à l'appareil. Oui. Je vous appelle parce que je suis de passage avec mon petit-fils en voiture. Oui. Et il n'a jamais vu de vache, lui, en vrai. Ah bon? Alors, je voulais savoir exactement où est-ce qu'il était, votre élevage. Où c'est que vous êtes là? Ah, bah, je suis à 2 kilomètres de Gendré, hein. Ah oui. Ah oui, ben faut pas s'égendrer. Oui. Et puis vous montez à la ferme. D'accord. Hein? Bon, bah, je vais venir lui montrer ça tout de suite. Vous hein. demandez chez Fouillot. D'accord. Bon, Oui. j'arrive tout de suite. Ben je vous en prie. Merci, Au madame. revoir monsieur. Au revoir, madame. Allô? Oui, bonjour, madame. Je suis bien l'établissement élevage de bovins de Fouillot, hein? Oui? Oui, très bien. Bonjour, madame. La gendarmerie de Dole à l'appareil. Oui. Dites-moi, je vous appelle pour savoir si par hasard vous auriez eu la visite de monsieur le préfet. Eh ben normalement il vient de me téléphoner tout de suite et il doit monter. Ah, il n'est pas encore arrivé, là? Non, non, non. Bon, Pourquoi là- monsieur? Bah écoutez, il y a eu un petit problème sur la route, là, c'est-à-dire que, Ah bon oui, il y avait un troupeau de vaches. Oui. Apparemment, d'après ce qu'on nous a dit à la gendarmerie, donc il y a une des vaches qui se serait laissée aller sur la voiture de monsieur le préfet. Ah bon? Il aurait mal pris l'affaire et il est parti pour donner un coup de pied dans le cul d'une vache, mais on ne sait pas où. Oh. Eh ben écoutez, je vais vous dire une chose, il vient de me téléphoner pour savoir qu'il est avec son petit-fils. Ah non, il est tout seul dans la voiture. Oh, ben on va fermer alors la barrière, puis il viendra pas. Ah, Parce attendez. il vient de me demander rendez-vous là avec son petit-fils qui n'a jamais vu de vache et qui voulait monter chez nous pour voir des vaches charolaises et les montrer à son petit-fils. Oh là là là. Donc c'est pas normal, il est pas normal cet homme-là. Bah il s'est énervé, il était fou furieux, c'est quelqu'un qui s'énerve assez facilement, il veut botter le cul d'une vache. Oh, ça mon mari voudrait pas de ça chez nous, hein. Hein? Ah oui, on nous signale, attendez, on est en liaison sur la voiture de monsieur le préfet. Oui. Il est en train d'essayer de vous rappeler, je ne raccroche pas. Oui. Normalement, ça va sonner chez vous. Attendez, ne raccrochez pas, hein. Non, je raccroche pas. Allô? Allô? Allô, madame Fouillot? Oui? Oui, dites-moi, j'arrive pas à m'y retrouver, là. Vous m'avez dit que c'était à la sortie. Et puis vous voulez voir les bêtes pourquoi, monsieur? Ah pour les montrer à mon petit-fils. Ben vous n'avez pas de petit-fils avec vous. Comment? Vous êtes tout seul. C'est-à-dire que... oui. Ah bon? Ben vous n'êtes donc pas avec votre petit-fils. Ah non. Oui? Et puis je vais vous dire une chose, si c'est pour jeter un coup de pied dans le derrière des bêtes, c'est inutile, monsieur, parce que nous touchons pas nos bêtes. Mais c'est juste un petit coup de pied, hein. Ah non, mais ça je ne veux pas, monsieur. Non, je vous le dis carrément. Madame Fouillot, Mais oui, permettez-moi de vous demander solennellement oui, l'autorisation, oui, pour me défouler, bien entendu, mais je vous en prie. de vous donner un bon petit coup de pied dans le cul. Oh bah écoutez, monsieur le préfet, non, écoutez, je suis bien gentille, mais je suis pas bête à ce point-là, hein. Je vais vous dire, même que vous êtes monsieur le préfet, ça c'est impossible, monsieur. Mon mari ne voudra jamais. Ah non, c'est une chose qu'on me l'a jamais fait. Moi je vous connais pas, j'ai beaucoup peut-être d'estime pour vous parce que vous êtes monsieur le préfet, mais tant qu'à faire des choses comme ça, permettez-moi de vous dire que c'est pas mon genre de femme. Déjà et d'un, hein. Non, mais un tout petit. Mais petit ou pas, monsieur, je n'accepte pas, c'est tout. Ah Madame, non, mais faut peut-être, je ne sais pas moi, vous êtes peut-être trop nerveux, faudrait peut-être prendre un petit cachet puis ça vous calmerait peut-être un petit peu. non, il n'y a que le coup de pied au cul qui me soulage. Ah ben écoutez, à ce moment-là, arrêtez votre voiture et puis vous voulez bien trouver quelqu'un sur votre chemin. Attendez, Oui, vous permettez? oui. Je vois un gendarme. Ah bon? Un Attendez. gendarme ou... Oui, attendez. Ah bon? Parce que là, attendez, bougez pas. Oui, Il y a un gendarme sur ma route. Vous permettez une seconde, je vais me garer. oui. Je vais lui botter le cul de votre père, hein, celui-là. Oh, Attendez, hein, je descends de la voiture. oh ben c'est pas vrai ça, écoutez, vous n'allez pas faire des trucs comme ça. Moi j'accepte pas, monsieur, mais c'est complètement idiot. Monsieur? Oui. Bonjour, monsieur le gendarme, excusez-moi, est-ce que vous pouvez vous tourner, s'il vous plaît? Ah, le respect, monsieur le préfet. Oh, mais surtout pas, ne le touchez pas. Je vous botte le cul, monsieur le gendarme, de la part de madame Fouillot. Viens! Oui. C'est fait. Oh. Il l'a pas volé, Oh, bah écoutez, monsieur le préfet, je suis navré, mais... et on l'entendra tout ça sur la radio. Oh, quelle horreur. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Allô? Allô? Oui?
Oui, bonjour madame. Bonjour, madame. C'est le cabinet du... Du pédicure, oui? Voilà, dites-moi. C'est pour prévenir que je viendrai plus le voir désormais. Ah bon? Oui, parce que je suis au courant pour la rumeur, hein. La rumeur? Oui, Quelle rumeur, madame? concernant le docteur... Parce que quelle rumeur court sur lui? dites-moi, vous êtes au courant quand même. Ah non, pas du tout. J'ai entendu hier matin et ce matin encore. Et qu'est-ce que vous avez entendu? Il paraît que c'est une lesbienne. Comment? C'est une lesbienne. Ben non, c'est un garçon. Oui. Ben non, il a une copine. Écoutez, sur le marché, on n'a parlé que de ça l'autre jour. Nous étions 3 dames et on n'a parlé que de ça. Ah bon? Il paraît que c'est une lesbienne, le docteur. Mais non, pas du tout, madame. Je vous dément la chose. Je sais que ce n'est pas vrai. Comment ça? Parce que je suis sa mère, madame, et je sais qu'il a une petite amie. Et s'il était lesbienne, comme vous dites, il n'aurait pas de petite amie, il aurait un garçon. Et il a une petite copine fille. Je le sais de source sûre, puisque je la reçois chez moi. Vous dites qu'il est avec une fille. Eh bien oui. Eh bien, c'est bien ce que je vous dis. Ah bon? La personne qui aime une fille, comment ça s'appelle? Une lesbienne. Mais non, madame. C'est une lesbienne quand c'est une autre fille. Mais mon fils n'est pas une fille. Comment vous le savez? Ah, madame, je l'ai mis au monde, je l'ai eu tout petit, je sais que c'est un garçon. Vous avez vérifié? Mais bien sûr, madame. Ah, c'est pas ce qui se dit sur le marché. Ben oui, mais il faut pas écouter les ragots du marché. Vous êtes qui, madame? Ah, je vous dirai pas mon nom. La rumeur doit rester anonyme, m'ont dit mes amis. Ah bon? Alors, comme ça, il sort avec une fille. Eh ben, c'est dégoûtant, hein. Moi, je viendrai plus me faire toucher les pieds, hein. Mais madame, c'est un homme. Oui, elle arrive à toucher une fille, puis après, elle va nous toucher les pieds. Oh, Hein? madame, il prend des gants. Pour toucher sa petite amie. Mais qu'est-ce que vous racontez? Ah, parce que, De transmettre des microbes. oh mon Dieu, quand j'ai appris ça, ça m'a fait un coup de sang. Mais non, madame, c'est des ragots. Il faut pas écouter les ragots. Et c'est un ragot de mouton? Mais non, mais c'est les gens qui racontent n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est pas une lesbienne? Mais madame, il peut pas être lesbienne, c'est un homme. Les lesbiennes, ce sont des femmes. Vous savez, quand on achète des navets et puis des pommes de terre, et puis qu'il y a une dame qui vous tapote l'épaule, puis qui vous dit, vous saviez que le docteur était lesbienne? Mettez-vous à ma place, il m'a touché les pieds 6 fois. Eh bien, restez dans vos idées, si vous voulez rester dans vos idées. Alors, croyez les ragots du marché. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Je peux pas faire plus. Ben si, vous pouvez. Mais qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que vous pouvez le réintégrer, fissa, dans votre ventre et en faire un garçon honnête et droit? Eh bien, il est un garçon honnête et droit, madame. Je regrette beaucoup. Mon fils est un garçon honnête et droit. Oui, mais il est lesbienne. Pas du tout. Promis. Mais promis. Bon, alors écoutez, comme je suis au club de couture avec les 87 dames du club de couture, mesdames, s'il vous plaît, un peu de silence, je vais brasser l'amplificateur. Vous allez leur dire que c'est pas une lesbienne. Écoutez, mesdames. Mais bien sûr. Alors, j'ai brassé l'amplificateur, les 87 dames du club de couture vous écoutent. Mais bien sûr, mesdames. Je suis formelle. Je dis que mon fils n'est pas une lesbienne. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Secrétariat, bonjour. Ah, bonjour madame. Je suis bien chez le pédicure podologue. Oui, Oh là, il y a une odeur, hein? pardon. Ça sent le fromage. Je suis désolée, mais au téléphone, je ne sens rien, monsieur. Ah, vous n'avez pas de touche olfactive? C'était pourquoi? Ben, pour vous dire que ça sentait le minster, que ça daubait le roquefort chez vous. Je sais pas de quoi vous occupez sur le corps humain, c'est quoi comme médecine, là? Vous vous occupez de quoi? Attendez, vous demandez qui, monsieur? La pellicule? Voilà. Ah, les pédicures? Ah bah dites-moi, c'est pour ça que c'est plus le fromage? Écoutez, monsieur, moi, je n'ai pas le temps de blaguer parce que j'ai un standard et j'ai 50 appels à la seconde. Eh, Pas à la seconde, mais à la minute. Comment vous faites, dites-moi, pour que se travailler dans cette odeur de pied, là? Bon, écoutez, monsieur, est-ce que vous voulez un rendez-vous? Parce que je m'excuse, mais je ne peux pas écouter les blagues, je suis désolée. Ça va pas, non? Je vais pas aller là où ça pue le minster. Bon, écoutez, monsieur, si c'est pour déconner, moi, j'ai pas le temps. Oui, allô? Bonjour, madame. Oui? C'est le cabinet de pédicure? Oui? Ah, il est parfait, le Robuchon, hein? Bon, écoutez, monsieur, moi, j'ai pas le temps de déconner, hein. Je m'excuse, mais si vous voulez un il a rendez-vous... point.
Oui, je voudrais un C'est tout de rendez-vous. suite, parce que moi, j'ai pas le temps. Hein. Bon, il est à point, mais... À Saint-Cyr ou à Saint-Pierre Oh, ben écoutez, celui où je pourrais trouver cette bonne odeur de robe Écoutez, monsieur, je viens de vous répéter que je n'ai pas le temps de déconner. J'ai d'autres choses à faire, donc Bon, d'accord, vous prenez un rendez-vous. Oui. Oui ou non? Oui, À Saint-Cyr où ça pue le plus. Écoutez, monsieur, ça suffit vos conneries. Hein. Moi, je ne prends pas de rendez-vous avec des messieurs comme ça. Je suis désolée, mais vous n'êtes pas très cool. Mais c'est le camembert qui coule, c'est pas moi. Allô? Oui, je voulais vous appeler pour m'excuser. Oui, vous êtes qui? C'est le monsieur de tout à l'heure, là. C'est moi qui vous ai appelé, là, en parlant de fromage, là. Oui? Écoutez, madame, je tiens solennellement à m'excuser pour tout ce que je vous ai dit sur les odeurs de pied, là. Mais bon, on va pas en faire un fromage, hein, quand même, hein, mais je regrette. Bon, est-ce que vous souhaitez un rendez-vous? Oui ou non? Ah bah Parce que oui. là, je suis obligée d'être rapide. Je vous propose vendredi 7 à 9h15. Votre prénom? Robert, Oui. je viens vous voir, madame, en tant que pédicure, parce que j'ai pris pédicure et dessert. Pardon? Vous avez pris? Pédicure et dessert. Non, monsieur, écoutez, ces blagues-là, moi, je ne les accepte pas. Une fois, ça va, mais 4 fois, ça va pas. Mais je veux pas vous porter les poisses. Bon, écoutez, C'est pour ok, vous porter- 9h15 vendredi, vous verrez ça avec la pédicure. Mais je vous préviens que si vous me rappelez en disant encore ces conneries, hein, je vous raccrocherai au nez, monsieur. Hein, Oh, c'est bien compris, hein. Ne me raccrochez pas au nez, j'adore l'odeur du camembert. Ça suffit comme ça, monsieur. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Oui, Bonjour madame, bonjour. bonjour monsieur. Service France Télécom, publicité téléphonique, nouveau service France Télécom. Allô? Madame, avez-vous pensé à changer les roues de votre caddie? Caddie Roussel, le dépanneur qu'il vous faut. Caddie Roussel, c'est l'assurance de milliers de kilomètres avec votre caddie. Oui? Votre dentier est maculé de bouts de viande et de gras de saucisson. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Qu'à cela ne tienne, Desgrippes Chicot est un produit des laboratoires d'Ampourave. Si vous voulez annuler la fonction publicité de votre téléphone, appuyez sur la touche 2. France Télécom à l'appareil. Bonjour madame, vous avez annulé le service Oui, publicitaire. monsieur, qu'est-ce que c'est ce nouveau système-là? C'est un nouveau service publicitaire Ben oui, je m'aperçois, oui. qui vous est offert par France Télécom Oui. et qui vous permet donc de bénéficier des services publicitaires gratuitement. Ah oui, mais moi j'ai pas trop le temps, monsieur, d'écouter ces messages. Eh bien madame, nous sommes Voilà. d'accord. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi d'interrompre cette publicité. Vous n'aurez plus d'appel publicitaire. Voilà. Je vous remercie, monsieur. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir madame. Oui, Bonjour madame, vous avez annulé la fonction publicité. oui. Savez-vous que vous pouvez en bénéficier gratuitement pendant 1 an? Car France Télécom est à votre service 24 heures sur 24, en partenariat avec Royal Canin. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Royal Canin, l'aliment préféré de votre toutou. Vous avez un chien? Non, j'ai pas de chien. Royal Canin fait le reste. Madame, vous avez abordé le 3e âge sans complexe. Votre dentier est maculé de bouts de viande et de gras de saucisson. Qu'à cela ne tienne, Desgrippes Chicot est un produit des laboratoires d'Ampourave. France Télécom, bonjour, allô? Monsieur? Oui? Oui, mais dites-moi, ça va durer longtemps cette histoire-là? Comment ça? Mais monsieur, ça fait 2 fois que vous m'appelez, ça me dérange dans mon travail. Moi, je veux pas entendre ça. Alors, C'est ennuyeux, ça. vous appuyez sur la touche 2. Oui, j'ai appuyé, monsieur. Alors, en appuyant sur la touche 2, Oui. normalement, vous n'avez plus d'appel Et si, publicitaire. monsieur, 2 minutes après, on m'a rappelé, il y a un disque de nouveau qui est repassé. Ah oui, pour vous prévenir que vous aviez... Non, 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 il y a encore la publicité de Royal Canin, etc., etc. Ça me dérange, monsieur, je ne veux pas, moi, être dérangé. Madame, Oui, vous avez annulé la fonction publicité. oui, Savez-vous que vous pouvez en bénéficier gratuitement pendant 1 an? mais ça ne m'intéresse pas, monsieur. Madame, France Télécom est à votre service 24 heures sur 24. Et ceci en partenariat avec Royal Canin. Royal Canin, Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? l'aliment de votre toutou. Comment ça se fait que je suis dérangé comme ça?
Monsieur, vous voulez me répondre, s'il vous plaît? Madame, Oui. avez-vous pensé à changer les roues de votre caddie? Comment dois-je faire pour arrêter cette publicité? Caddie Roussel, le dépanneur qu'il vous faut. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Vous avez appuyé sur la touche 2. Oui. Vous avez annulé la fonction publicité. Oui. Savez-vous que vous pouvez en bénéficier Mais ça gratuitement m'intéresse pas, monsieur. pendant un an? Bonjour madame. Vous avez annulé la fonction publicité. Savez-vous que vous pouvez en bénéficier gratuitement pendant un an? Car France Télécom est à votre service 24 heures sur 24 en partenariat avec Royal Canin. L'aliment préféré de votre toutou. Vous avez un chien? Royal Canin fait le reste. Royal Canin, l'aliment qu'il vous faut pour votre toutou. Vous avez tapé 5 fois sur la touche 2. Avez-vous pensé, madame, à changer les roues de votre caddie? Oh, c'est pas possible, ça. Allô? Oui. Oui, madame, excusez-nous encore. Eh c'est- oui, parce que vraiment, j'en voyais pas la fin, monsieur. C'est stressant à la longue, hein. Voilà. Parce que, bon, je souhaite que ça ne se reproduise pas, hein. Non, madame, ça y est. D'accord. Vous n'aurez plus de publicité. Eh non. Nous avons enfin réussi à arrêter les publicités, madame. D'accord. Bon, Oui. c'est la première fois, hein, Oui, monsieur, oui, que oui, ça- oui. je suis dérangée comme Ben ça. voilà. Et figurez-vous, madame, Oui. nous avons arrêté les publicités grâce au dentifrice plus du bec. Oh là là, c'est encore moi qui dois faire le boulot, mais c'est pas possible, ça, monsieur, quand même. Allô, j'écoute. Allô? Oui, Bonjour, monsieur. bonjour monsieur. C'est bien l'école des... Oui, Je voudrais le directeur. c'est moi-même. Très bien, bonjour, monsieur. C'est le centre d'enseignement militaire à distance. Général Ledoux à l'appareil. Oui. Un général à la retraite. Je suis chargé de la formation des jeunes recrues qui font leur service militaire par correspondance. Oui, Et alors, je vous appelle parce que figurez-vous que votre école ce matin a servi de site stratégique à une épreuve que mes soldats ont subie. à mon insu. Oui, absolument. C'était justement le... Le but de l'opération? Voilà. Ah bon? Alors, un jeune soldat, Oui, un deuxième classe de la place, qui est actuellement un jeune commando, est venu dans votre école, en tenue de camouflage, tenue léopard avec les branches d'arbres dans le dos, enfin vous connaissez les tenues oui, oui, de camouflage. Il a pénétré votre établissement oui, avant que de se rendre dans votre bureau. oui, Et d'ailleurs, vous étiez absent à un moment de votre bureau, et il a pu y rentrer. exact. Vous voyez? Donc, alors, vous n'avez rien vu? J'ai vu un ballon qui a disparu. Voilà. C'est vous qui l'avez? Oui, monsieur. Ah, eh ben c'est une affaire qui va se régler ce soir parce que j'étais en train d'enquêter. Ben, écoutez, comme quoi, vous voyez? Il était dans le coffre à ballon qui se trouvait à Exactement. l'intérieur. Exactement. Et c'est un jeune commando qui l'a dérobé, Ah, bien. à votre insu. Et Oui. je crois qu'on peut le féliciter. Merci, oui, félicitations, mais je n'étais pas dans l'établissement, j'ai pas pu voir le... C'est lui qui l'a volé, il passait son service militaire par correspondance, et donc c'était une épreuve de camouflage. Je vais vous le passer pour Oui. que vous le félicitiez. Oui. Merci, Je vous en prie, je vais vous reprendre après. Hein. oui. Deuxième classe, vous avez parlé, donc vous allez avoir les félicitations du directeur de l'école. Merci, mon général. Allô? Oui, bonjour, c'est soldat, c'est Oui. capitaine, c'est quel grade vous avez? Deuxième classe de la place, au rapport. Deuxième classe, eh bien, félicitations. J'ai aperçu ce matin que, à la sortie de l'école, il me manquait un ballon dans le coffre. Exact. Et vous aviez donc l'accès à toutes les portes de l'établissement? Oui, bah vous savez, moi je suis commando. Hein. Ah, voilà. Le ballon était l'objectif de notre mission, Oui, et donc il fallait prendre le ballon dans l'école, oui. le crever, le ramener au général qui a pu voir donc le trophée. Ah, ben, félicitations. Bah écoutez, c'est normal. Alors attendez, d'autre part, je vous repasse le général parce qu'il y a eu également l'opération sabotage, hein, Oui. et il va vous en parler. Hein. Je vous repasse le général. Félicitations encore, hein. Bah je vous Soldat. remercie. Oui, restez là au rapport. Allô? Allô, mon général? Oui. Oui. Alors, l'opération maintenant, deuxième opération, il y avait donc l'opération sabotage. Hein. Oui. Vous êtes dans votre bureau? Je ne suis pas retourné dans mon bureau. Bon, parce que figurez-vous que le soldat en question que vous venez de féliciter a également saboté votre siège. Ah bon, je me suis Oui. encore pas assis. Vous n'êtes pas assis dessus? Non, pas encore. Bon, quand vous allez vous asseoir, Oui. vous allez tomber à la renverse. Hein. Ah bon? Il l'a donc saboté. Oui. Et bon, ben vous verrez bien, au bout de 5 ou 10 minutes que vous serez assis, vous partirez à la renverse et vous tomberez les quatre fers en l'air. Ah bon.
Voilà, donc je vous repasse le soldat, hein. Oui. Soldat de la place. Le directeur va vous féliciter. Merci, mon général. Allô? Allô, soldat? Oui. Alors, j'apprends que mon bureau aurait été saboté. Oui, Alors, félicitations, parce que là, je m'en suis encore pas aperçu. Bah écoutez, c'est... Et je vous encore renouvelle toutes mes félicitations, parce que votre entrée dans l'école est passée tout à fait inaperçue. Et puis, je vous dis, mon bureau, je ne l'ai encore pas visité, vraiment. Oui. Je suis allé m'asseoir tout à l'heure. Mais vous verrez, c'est assez amusant. Enfin, vous allez tomber en arrière, quoi. Ah bon? D'un seul coup sec, ouais. Ah bon, bah, très bien. Félicitations une nouvelle fois. Bah écoutez, je vous remercie. D'autre part, je me suis permis de scier un des pieds de votre bureau, enfin de le réduire un peu, si bien que quand vous allez vous appuyer sur le bureau, Oui. il va partir en avant également. Ah bon, bah, qui réparera tout ce matériel? Ah bah ça je ne sais pas, mais moi j'étais là pour recevoir vos félicitations. Ah, alors passez-moi le général. Mon général, le directeur de l'établissement. Merci de la place. Allô? Oui. Oui, monsieur le directeur. Bonjour. Alors, bonjour. Alors, une nouvelle fois, je demande qui va réparer tout ce matériel cassé. Ah ben nous allons vous envoyer le génie, évidemment. Hein. Oui. Le génie viendra réparer tout ça, mais je suis très sensible au fait que vous nous adressiez vos félicitations. Il faut quand même des spécialistes comme votre soldat, là. Hein. Oui. C'est pour ça que je l'ai félicité. Oui, ben vous pouvez le féliciter parce qu'en plus il a également saboté vos toilettes. Vous êtes au courant, non? Ah ben alors, ça devient un peu sérieux parce que ça touche quand même nos élèves, là. Ils vont être... Je vous passe le soldat de la place pour que vous lui adressiez vos félicitations. Soldat de la place au rapport, le directeur d'école va vous transmettre ses félicitations. Merci, mon général. Allô? Oui. Oui, mon... Soldat. Je vous remercie de vos félicitations. Là, ça devient quand même assez embêtant de féliciter toujours pour ce genre d'opération. Ah bon? Oui, parce que là, je ne sais plus où ça peut s'arrêter. Parce que le bureau, oui. Le ballon, oui. Mais les toilettes, ça commence à être un peu gênant pour nous. Bon, mais si c'était dans le cadre de la même opération, oui. Pourquoi pas encore vous adresser mes félicitations. La peste, un salaud. Allô? Oui, allô? Oui. Oui, madame Pinot? Oui. Bonjour, madame. C'est le comité d'entraide aux personnes. Parce que figurez-vous que nous avons reçu un appel ce matin de la part de votre correspondante anglaise. Ah, j'ai pas de correspondante anglaise. Non, quand vous étiez petite. Ah non. Ah bah si. Ah bah écoutez, monsieur, c'est une erreur, hein. Ah bah écoutez, non, c'est pas une erreur. Quand vous étiez là à l'école. Non. Ah bah si, en CM2. Ah non, monsieur. Ah bah écoutez, elle vous a retrouvé, donc elle voulait vous écrire. Je vous la passe, hein. Ouais, écoutez, je sais pas qui c'est, hein. Hello? Allô? Hello? Oui? Oh! Madame Lemort, pareil. Mais je ne vous connais pas, madame. Oh, my God. Tu as oublié? Écoutez, à quelle école vous étiez? Ça fait 70 ans. À quelle école vous étiez? Ah ben moi j'étais à l'école en Angleterre, je suis ta correspondante en Angleterre. Mais non, madame. Moi dis donc. Oh, bah écoutez, mais madame, je sais quand même bien que je n'ai jamais fait d'anglais. Ah ça, côté t'es mauvaise, c'est vrai. Mais... non, je n'ai jamais fait d'anglais et je n'ai jamais été en Angleterre. Mais bien sûr t'es jamais venu, parce que ma famille voulait pas. Oh, tellement ton niveau... Cette histoire de fou. Tellement ton niveau était bas. Mais c'est n'importe quoi. Bah tiens, t'étais tellement paresseuse que tu foutais rien. J'étais paresseuse, j'étais... Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, madame? Mais vous manquez de respect. Oh, my God. Dis-moi, je t'appelle parce que je t'avais prêté 10 livres. N'importe quoi. Tu me les as jamais rendus. Elle m'a prêté 10 livres et je ne l'ai jamais rendu. Ah bah oui, pour acheter de la drogue. Pour acheter de la drogue en plus? Oui. Oui, parce que t'as oublié que tu te droguais. Jamais de la vie. Oh, menteuse. Jamais de la vie. Mais jamais. Oh. Je ne suis jamais drogué. Oh, si, 3 fois. Oh, mais c'est n'importe quoi. La première fois, t'avais été malade et t'avais vomi, tout ça. J'avais été obligé de nettoyer avec ta serpillère. T'as oublié? Mais n'importe quoi. Oh. C'est assez duré, hein. Allô? Oui. Oui, bonjour, rebonjour. Hein, mais ça, c'est duré, cette plaisanterie-là. Je ne me suis jamais drogué, hein, premièrement, jamais, et puis je ne connais pas cette personne-là. Vous faites erreur. D'accord, donc c'est une erreur de sa part. Oh bah écoutez, quand même, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Puis je me suis drogué, qu'elle ramassait comment je vomissais. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle est pas bien, cette femme.
Ouais, c'est une malade. Moi, j'ai jamais eu de problème comme ça. Jamais. Bon. Attendez, je vais lui demander. Hein. Mais vous êtes qui, vous, monsieur? Le comité d'entraide aux personnes. Je vais lui demander comment elle a fait pour vous retrouver. Madame, oui, comment avez-vous fait pour retrouver... Ah, vous essayez comme ça avec tout le monde pour récupérer de l'argent? Ah, exactement. Ah oui, mais ça, madame, non, moi je peux pas accepter ça, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte un peu ce que ça veut dire que c'est de l'escroquerie, ça? Parce que ça, c'est de l'escroquerie, madame. Hein. C'est de l'escroquerie, ça, monsieur. Eh oui, madame, alors attendez, parce que moi je peux pas vous mettre en liaison avec des personnes si vous faites ça. Hein. Ça, il faut bien comprendre, c'est impossible. Ah ben, sûrement pas. Alors, non, mais qu'elle soit droguée ou alcoolique, madame, ça ne me regarde pas. L'alcool non plus, non. Mais c'est pas vrai, en plus. Je ne la connais pas. D'accord. Bah, je ne veux plus entendre parler de vous, madame. Nous sommes d'accord, voilà, merci. Allô? Allô? Voilà, j'ai réglé le compte de la personne. Voilà, donc, alors, je vous envoie la facture, hein. Quelle facture? Attendez, madame, nous, le comité d'entraide aux personnes, on résout les problèmes. Ah, bah non, moi je ne veux pas de facture, je n'ai rien, je ne connais rien. Ah, bah, je vous la paierai jamais. Hein. Mais non, mais attendez, on vient de vous débarrasser d'une escroque. Ah non, monsieur, non, ça c'est l'escroquerie pure. Je porte plainte à la gendarmerie. Attendez, nous travaillons dans la légalité, vous imaginez bien. Et en fait, on demande 20 € pour vous débarrasser des escrocs. Non? Non, il en est hors de question, monsieur. Vous envoyez 20 € à des gens que je ne connais pas? Ah non, alors. Et puis, au revoir. Allô? Bonjour, madame. Oui, bonjour, monsieur. Madame. Oui, Ah, ça fait plaisir depuis le temps qu'on ne s'est pas parlé. je vois pas qui c'est. Monsieur Robert. Monsieur Robert. Oui. Vous n'êtes pas de Grenoble, quand même? Ben si. Mais votre voix n'est pas la même. Ben non. Qu'est-ce qui vous arrive? Ah ben, vous n'êtes pas au courant. Non? J'ai été suspendu par les pieds par mes petits-enfants. Oui. Ils m'ont accroché par les pieds au lustre. Oh là là. Et ils sont partis en disant qu'ils allaient revenir, voyez. Et quand ils sont sortis sur la rue, là, en bas de chez moi, Oui. il y a un tourbillon de vent qui les a propulsés dans un bus, et le bus a été poussé par le vent Mon Dieu. dans un car de ramassage de la maison de retraite. Oui. Il y a eu un accident. Oh là là. Le car a traversé une maison qui est à côté de la perception centrale. Oui. Il a embarqué sur son toit 3 fous, parce que c'était une maison, vous savez, d'un psychiatre. Oh là là. Mais c'est terrible, cette affaire. Oui, bah, vous allez voir ça. Et ce soir, ça passe sur FR3. Hein. Ah bon, alors je regarderai. Après avoir traversé la maison, le car de ramassage scolaire a continué sa route. Ah bon? Eh bien, pardon? Avec les 3 fous qui étaient sur le toit du car. Oui. Le fou qui est tombé sous le bus. Ouais. La roue arrière droite du bus Il a passé dessus. est passée dessus. Ah, ben, devait être pas beau à voir, hein. Du coup, le bus a fait une embardée. Il est tombé dans la rivière. Oh, pas mis. Là, c'est ça l'horreur. Le quart des fous, à ce moment-là, lui qui avait continué sa route, Oui. il a roulé, il s'est retrouvé, il a plongé lui aussi dans la rivière et il a écrasé tous les gens qui commençaient, Ah, peu cher. Qui était déjà sur la surface. qui étaient en train de remonter à la surface. Voilà. Alors les fous qui respiraient grâce à leur entonnoir, Et pardi. ils sont devenus furieux. Et pardi. Enfin, pas fous furieux parce Ouais, qu'ils mais enfin, ils étaient vous déjà... savez, un fou, il est jamais bien calme. Et donc, ils ont attrapé le chauffeur du car de ramassage scolaire Oui. et ils lui ont dit, toi mon con, on va te faire bouffer ton volant. Oh, Et manque de peau, le chauffeur, en fait, c'était une femme mon Dieu. qui a donc mangé le volant du car Oh, en entier. oh, Mais elle était enceinte oh là là. et elle a accouché. Ouais, ben pardon. Le bébé est sorti, mais malheureusement, c'est le fou qui l'a récupéré. Oh, ben alors là. Le fou a tiré, vous savez, sur le cordon ombilical. Oui, il a tout arraché. Ouais. Non, il en Non. restait un petit peu, il restait la rate. Oh là là. Les 2 fous ont commencé à tirer sur le cordon ombilical Oui. et ils se sont mis, vous savez, dans l'eau à jouer comme au tir à la corde. Oh, taisez-vous, mais c'est pas, mon Dieu, mais c'est pas possible. À quelle heure il passe sur la 3? Le quart de ramassage scolaire, il passe à 10, Non, mais là, 17 ce heures. soir, votre accident, là, il passe à quelle heure? Ah, 19 heures. 19h.
Bon. Mais c'est pas fini. Ah bon? J'ai un fou avec moi. Oui? Comment? Oui, je vous écoute. Vous dites que vous avez un fou avec vous? Non, je dis, j'ai mon fils et je dis, mais tu es fou, tu arrives comme ça, là. Non, j'ai entendu que vous disiez... Non, j'ai mon fils qui est arrivé en tricot, je dis, mais tu es fou, qu'il neige. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, Non, pardon? Bonjour, docteur. Oui, bah qu'est-ce que vous faites au téléphone? Vous n'avez pas le droit de téléphoner? Mais je suis avec ma Mais tante. je dis rien, moi. Allô? Pardon? Oui. Allô? Oui. Bonjour madame, je suis le professeur de la place, je suis psychiatre de l'hôpital psychiatrique à Cavaillon. Oui. Et je viens de tomber sur un de mes malades au téléphone. Là, vous êtes sa tante? Oui, mais moi j'ai tombé sur lui. Mon mari est arrivé un trop tard, heureusement, parce que je ne sais plus comment m'en dépêtrer, je ne savais même plus où j'en étais. Bah oui, il vous a raconté l'histoire qui s'est passée là, hier, là, vous avez vu, à Grenoble. Ah, mais c'est vrai alors, c'est pas un fou? Ah non, pas du tout, non. Ah bon, mais bouchard, quelle souffrance, mais... Oh, mais je vais t'expliquer après. C'est un monsieur qui m'a parlé d'un car qui avait 3 fous. Alors, ce car a rentré dans une maison, il a traversé la maison, il a continué sa route avec les 3 fous sur le toit, il m'a dit. Alors après, entre-temps, le car, le premier a tombé dans la rivière. Et alors après, il y a un fou qui a dit, toi, je vais te faire manger le volant. Et justement, c'était une femme, le chauffeur. Elle était enceinte. Et entre-temps, un peu cher. Elle a mangé, elle m'a dit qu'elle avait mangé le volant complet. Alors après, il me dit, elle était enceinte, elle a accouché. Et les 3 fous, tu sais, ils ont tiré, tu sais, le cordon. Ils ont tiré. Il restait plus que la rate. La rate, il rigole, lui. La rate, et puis après, il s'amusait comme à la corde, tu sais. Alors, c'est ça, alors, c'est parce que le deuxième cas, il les a écrasés, les autres, partis. Mais c'est vrai, c'est un cas qui a tombé hier à Grenoble. Mais nous, on n'y était pas. On était au champ. Mais c'est pas des fous, hein. La fête, c'est un gros salaud. La poste. Oui, bonjour monsieur, c'est la poste de... Oui, bonjour, c'est la taverne des amis, là, à Épernay. Oui. Je vous appelle parce que j'ai un souci avec le receveur de votre poste. Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Bah, figurez-vous qu'il est dans notre établissement, là, il est ivre-mort, Vous avez un problème avec? Le receveur, hein, de votre poste. Ah bah, non, le receveur, c'est moi, alors. C'est une plaisanterie, là. Alors là, non, pas du tout. Attendez. Moi, je suis le gérant de l'établissement, hein. J'ai un gars qui est arrivé à midi qui s'est fait passer ou qui dit qu'il est le receveur. Ce serait pas un monsieur avec une veste rouge? Attendez, vous permettez, parce que là, ils ont tombé la veste, hein. Janine, regarde la couleur de la veste. C'est un costume rouge, je pense. Rouge? Ouais, rouge. Ouais, alors d'accord, je vois qui c'est monsieur. Et vous le connaissez, ce gars-là, non? C'est l'ancien receveur d'ici. Ah ouais, mais alors le problème, c'est qu'ils ont mis une facture de 3450 balles de champagne à votre nom. Et il dit qu'il est l'actuel receveur, quoi. Alors, attendez. Ils sont ivres-morts, là, à une table. Oui. Il y a 3450 balles de champagne qui sont donc facturées à votre poste. Ouais. Alors moi, je suis un peu inquiet parce qu'il y a du chahut, ils ont balancé des chaises et tout. Alors je vous appelais juste pour tomber sur une de vos préposées pour qu'elle nous aide à mettre de l'ordre là-dedans, quoi. Bon, écoutez, moi je vais vous donner une chose. Ouais, bah demandeur de se calmer, là, parce que moi je vais arriver, hein. Allô, vous m'entendez? Est-ce qu'on peut vous demander un coup de main, monsieur? Mais moi je suis... Tu sonorises. Demande à Gérard de mettre la sono, là. Allô? Oui. On va sonoriser, là. Comme ça, il va vous entendre, parce que c'est pas possible, c'est un bordel pas possible, là. Ils sont en train de chahuter ma femme, ils balancent tout. Bon, écoutez, moi je vais vous donner un numéro, vous les appelez. Ah, bah, attendez, monsieur, vous m'entendez, là? Ouais. On sonorise, hein. Si vous pouvez mettre de l'ordre là-dedans, hein. Il va vous entendre, hein. Ça y est, hein. Tout le monde vous entend dans la salle, vous pouvez leur parler, hein. Ouais. Mais moi, que voulez-vous que je vous dise? Moi, j'ai rien à voir avec eux, hein. Eh, arrêtez ça, là-haut! Allô? Mon Dieu, donne-moi de s'arranger. Bah alors, attendez. Allô? Oh là là là, Janine! Ferme la porte, appelle la police! Parce qu'il est en train de tout casser? Ouais! Oh là là là, c'est pas vrai de voir ça, hein. Lâchez ça, vous, là-haut! Mais c'est pas vrai, ces histoires-là. Il est dans une auberge, il est complètement bourré. Mais comme non, mais il met la facture ici, en plus. Oh, Yves! Ouais! Bon, t'arrêtes un petit peu ton bordel, là? Putain, pas dans la vitrine! Voilà. Putain, merde! C'est pas possible de voir ça.
Bah, tu arrêtes ton bordel un peu, non? Ouais. Bon, bah, tu arrêtes un peu! Oh non, merde! Ouais. Allô? Oui. Ils sont en train de pisser sur ma vitrine. Et en plus, je vais vous dire une chose, c'est l'ancien maire de... En plus, vous pour foutre le bordel pareil, c'est incroyable, n'empêche. Non, c'est pas vrai. Il est complètement fou, ce mec. Demandez-leur d'arrêter, merde! Mais que voulez-vous que je dise, moi? Il plotte ma femme! C'est pas vrai. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est la facture, moi, là. La fête, c'est un gros salaud. Allô? Oui, bonjour madame, inspecteur de la place, commissariat central du 13e à l'appareil. Oui. Dites-moi, nous venons d'intercepter une personne d'un certain âge, madame Ledoux, Janine, je ne sais pas si le nom veut dire quelque chose pour vous. Non. C'est la chef du gang des portes. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose de bizarre dans votre appartement? Non. Ah, bon, parce que cette dame a comme spécialité le vol de portes. Est-ce que votre porte est toujours en place? Absolument. Parce que figurez-vous que nous avons déniché dans ses affaires un carnet sur lequel figurait en bonne place votre nom. Ah bon? Oui. Et elle comptait apparemment s'en prendre à votre porte, à moins que ça ne soit déjà fait. Non, 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 écoutez, la porte extérieure de l'appartement. Écoutez, est-ce que vous pouvez quand même aller vérifier, madame? Mais oui, là, je suis tout près de la porte. Ah oui, chers auditeurs, il serait de bon ton également que vous alliez vérifier que votre porte d'entrée est toujours là. Merci. C'est plus prudent. Non, 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 écoutez, non, non, je suis là et il n'y a pas de... Il n'y a rien de changé. Vous la voyez? Oui. D'accord. Est-ce que donc vous connaissez madame Ledoux? Non, absolument pas. Non. Ce que je vais faire, je vais prendre l'écouteur et je vais écouter la conversation pour savoir si elle vous connaît, puisqu'elle dit qu'elle vous connaît. Hein? Non. Voilà, je vous la passe. Hein. Madame Ledoux. Votre amie, madame... Merci, inspecteur. Allô? Allô? Bonjour, Berthe. Qui est à l'appareil? Janine Ledoux. Et qui êtes-vous? Ben, je suis une voisine, quoi. Je suis au 38, moi. Ah, mais oui, mais moi, je vous connais pas, madame. Non, je sais, justement, c'est ça qui est dommage. C'est pour ça que j'ai essayé d'enlever votre porte l'autre jour, mais j'ai pas pu, elle est drôlement résistante. Mais pourquoi vous vouliez enlever ma porte? Pour faire connaissance. Mais écoutez, c'est des drôles de façon de faire connaissance d'enlever une porte. Mais oui, mais je passe devant chez vous souvent, vous me dites jamais bonjour. Enfin, écoutez, madame, ça va pas, hein? Ben, dites-moi, madame, vous pourriez être polie, moi, quand même. Mais écoutez, on n'a pas idée de vouloir enlever la porte d'une personne pour faire connaissance. Moi, je n'ai pas envie du tout de faire votre connaissance, madame. Ah ben ça, vous êtes gonflée, madame. Ben, écoutez. Mais madame, dites-moi, j'allais enlever votre porte pour vous dire bonjour et c'est tout ce que vous trouvez à me dire, me gronder. Ben, évidemment, c'est pas des façons d'enlever une porte. Mais et comment voulez-vous qu'on se connaisse autrement? Mais je n'ai pas du tout envie de connaître des gens que je ne connais pas, ni d'Ève ni d'Adam. On a essayé de casser vos carreaux, là, déjà, avec mon mari, pour vous dire un petit bonjour l'année dernière. Mais enfin, écoutez, ça va pas. Mais on est amis ou on n'est pas amis, puisqu'on est voisins? Mais nous sommes peut-être voisins, mais je ne vous connais pas, madame, et nous ne sommes pas du tout amis. Ben, écoute... Alors, je vous prie de cesser toutes vos histoires, hein. Mais on ne l'a pas fait, on allait le faire ce soir. Écoutez, je vous prie de ne pas le faire. Écoutez, l'inspecteur est parti prendre un café. Et alors? Dites-moi, ils vont me libérer, là, dans une heure. Est-ce que je peux passer vous dire un petit bonjour? Absolument pas, madame. À quelle heure? Mais je ne veux pas vous voir. Bon, est-ce que je peux ce soir? Non, je ne vous interdis de venir chez moi. Enlever votre porte? Mais enfin, écoutez, on n'a pas idée d'enlever des portes. Mais si nous on le fait, ça marche bien? Je vous interdis de venir enlever une porte chez moi. À 18h30. Je vous interdis, madame. C'est tout ce qu'on enlève, votre porte d'entrée. Mais madame, je vous l'interdis. Je vais d'ailleurs signaler à la gardienne tout de suite. Je ne veux pas vous voir, madame. Mais je vais quand même passer vous dire un petit bonjour. Je vous l'interdis. Mais vous pouvez pas m'empêcher de venir dire bonjour quand même. Je vous l'interdis, madame. J'ai pas envie de vous connaître. Mais on est voisines. Mais ça m'est égal. Bon, de toute façon, je vais enlever votre porte d'entrée. Moi, ça va pas être long, hein. Bon, faites-le et puis vous verrez. Je vous fais arrêter immédiatement. Je vous repasse l'inspecteur. Allô? Oui. Oui, alors? Je ne connais pas du tout cette personne, mais elle a l'air un peu cinglée, non? Écoutez, le problème, c'est qu'elle a déjà volé 138 portes dans la rue. Mais c'est incroyable. On a trouvé 138 portes chez elle. Oh, il faut la confier à un machin psychiatrique. Ah non, ça y est, on l'a fait. Elle était dans une cellule, vous savez, capitonnée, quoi. On l'a fait interner. Mais c'est ce qu'il faut faire. Oui, mais le problème, c'est qu'elle est partie. Elle a enlevé les portes, elle est partie avec les portes. Elle est vraiment cinglée, cette personne. Ce que je vous demanderais, par contre, c'est que si éventuellement vous remarquiez que votre porte d'entrée disparaissait dans les jours qui viennent, est-ce que vous pourriez nous la signaler? Ah, immédiatement. Hein? Surtout, n'hésitez pas, et on essaiera de la récupérer chez elle, quoi. Hein.
D'accord. Et puis, de toute manière, nous, nos services se sont habitués, ils vous la remettent aussitôt. Au revoir, monsieur. Je vous en prie, madame, bonne journée. Au revoir, madame. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, bonjour madame. Bonjour. C'est la pâtisserie? Oui. Très bien. Bonjour madame Ledoux à l'appareil. Oui. J'ai 74 ans demain. Ah. Voilà. Alors, bon anniversaire pour demain. Eh ben, je vous remercie. J'ai réuni toute la famille. Oui. On va être 18. 18 personnes. Mais il y aura le gendre. Et le gendre, on n'aime pas beaucoup. Alors, on voudrait bien avoir un bon gros gâteau, bien lourd en crème, parce qu'il a un petit ulcère, vous voyez? Alors, qu'est-ce que je vais vous mettre pour 18 personnes? Une glace, vous n'aimeriez pas? C'est trop léger, il a un ulcère. Il faut que ce soit très lourd. Mais vous connaissez un peu les ulcères. Il faut que ça le travaille. Mais pourquoi voulez-vous qu'il soit malade? Parce qu'on n'aime pas beaucoup le gendre. Et on aimerait bien quand même que son ulcère le travaille un peu. Une crème au beurre? Est-ce que c'est bien lourd? Ah, ça, pour être lourd, c'est lourd, hein? Et vous pensez vraiment qu'il va le sentir passer? Ah, ben, je pense, hein. C'est une crème au beurre, bon, ben, c'est la chose la plus difficile à supporter au point de vue estomac, parce que c'est ce qui est le plus lourd, hein. Mais est-ce que si on met par exemple 2 gâteaux pour 6, un gâteau pour 5, et un spécial pour le gendre, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je vous fais 3 gâteaux différents si vous voulez, mais est-ce que le gendre va vouloir du gâteau qui sera spécialement pour lui? Mais on va le mettre devant lui, à la hauteur. On préviendra tout le monde, sauf lui. Est-ce que c'est possible? Ah, mais tout est possible chez nous, madame. Alors qu'est-ce que vous aimez, vous, en particulier, puisque c'est votre anniversaire? On va reprendre le problème au départ. Le chocolat. Du chocolat. Alors, on pourrait vous mettre une forêt noire. Oui. Pour 6 personnes. Voilà. En mettant votre joyeux anniversaire et votre prénom dessus. Voilà. Il est réservé à vous. Joyeux anniversaire et je voudrais votre prénom. Alors, c'est Germaine Ledoux. On marquera Germaine. Voilà. Joyeux anniversaire Germaine. Bon, on continue. Le second gâteau, qu'est-ce que je vous mets? On pourrait vous mettre un bavarois. C'est très bon. C'est très bon, mais c'est pas pour lui, ça. Non, c'est pas pour lui. C'est trop léger. Alors, le troisième gâteau, on pourrait mettre une tarte aux fruits pour ceux qui n'aiment pas la crème. Voilà. Et alors maintenant? Alors, pour lui, on va lui mettre un gâteau de 4 personnes. Je vous conseille, mettons l'opéra. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, l'opéra, c'est un biscuit fait aux amandes. Vous avez une couche de crème au beurre au café, une couche de crème au beurre au chocolat, encore du biscuit fait aux amandes, et encore de la crème au beurre au café, encore de la crème au beurre au chocolat. Alors ça? Ça vous plaît? Oh oui, ça va lui plaire, oui. Ça me fait plaisir de vous faire rire. Alors, on opéra 4 personnes. Est-ce que vous pouvez lui mettre une autre couche de beurre? Je vais demander au pâtissier. Je vais marquer beaucoup de crème au beurre. Ah oui. Est-ce que vous pouvez mettre dessus? Écoutez, jamais j'ai pris une commande comme ça. Eh ben oui, vous allez voir. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Alors, pour lui, sur ce gâteau-là, on va mettre bonne soirée à notre gendre. Notre gendre. À notre gendre, hein? Voilà. Mais dites-moi, est-ce que vous êtes sûr qu'il va être malade? Ah, ça, madame, Il a un bon petit ulcère qu'il travaille régulièrement. Qu'est-ce que je pourrais rajouter, moi, dans le gâteau? Parce que je veux pas vous faire ça. Bon, écoutez, moi, je pense que c'est déjà pas mal, là. Et s'il le mange pour lui tout seul, c'est pas mal, hein. Si j'ai mis un petit peu de vinaigre dedans? Oh, ne faites pas ça. Bon. Non, je pense que c'est largement suffisant. Et puis, vous savez, il y a un bon Dieu, il fera les choses, hein. Il faut pas précipiter les choses. J'ai pas entendu le bon Dieu. Il y a un bon Dieu, il fera les choses. Il faut pas précipiter les choses comme ça, hein. Eh ben voilà. On va mettre à notre jambe de la part du bon Dieu. Je marque ça? Oui. Alors, de la part du bon Dieu. À notre gendre. À notre gendre. Alors, je vais répéter. Vous voulez une forêt noire 6 personnes. Joyeux anniversaire Germaine. Voilà. Deuxième gâteau, c'est un bavarois 6 personnes. Oui. Troisième gâteau, une tarte aux fruits mélangés 5 personnes. Et le dernier gâteau, réservé à votre gendre, un opéra 4 personnes, beaucoup de beurre. Il faut mettre de la dose. Beaucoup de beurre, je vais marquer. Et on marque dessus de la part du bon Dieu à notre gendre. Voilà. Bon, eh bien, je vous souhaite joyeux anniversaire pour demain. Oh, quel beau salon, la fesse. Allô? Oui, le commandant de la place à l'appareil. Je voudrais parler au général Ledoux. Faites erreur, monsieur.
Ah mince, nous sommes encore tombés sur un particulier. Vous nous entendez, madame? Oui. Bien, je vous explique la situation. Nous essayons de joindre la base terrienne commandée par le général Ledoux, et depuis ce matin, nous tombons sur des particuliers. Oui. Nous avons un problème avec le réseau téléphonique français. Oui. Vous m'entendez bien? Vous avez Oui, oui, je vous entends bien. Bon, est-ce que vous avez un stylo? Oui. D'accord, vous allez pouvoir noter et appeler le général Ledoux parce que nous n'arrivons pas à le joindre. Oui. Très bien. Alors, je suis le commandant de la place, madame. Commandant de la place. Tout ce que je vais vous dire est d'ordre purement confidentiel, hein? Oui. D'accord, c'est la mission, donc, qui est... Comment? Allô? Nous sommes en orbite géostationnaire. Norbite. Géostationnaire. Oh là là, j'écris mal parce que je suis mal installée. Norbite, Stationnaire. stationnaire. Sur le bâtiment X27. X27. Oui. Hein? Position. 300 km. Hémisphère sud de la Lune. Position 300 Kilomètres. km de la Lune. Donc nous apercevons depuis ce matin, 11 heures. Oh, j'arriverai jamais à écrire tout ça. Alors écoutez, essayez de noter dans votre mémoire, d'accord? Non, ça m'est très difficile. Je n'arrive pas à écrire tellement ça m'impressionne. Écoutez, je vais vous expliquer exactement ce qui se passe. Nous apercevons dans notre radar, à 150 km en dessous de nous... Mais vous ne pouvez pas l'avoir non, par madame. les Minitel. Mais non, madame, nous sommes en orbite géostationnaire au-dessus de la Lune. Nous n'avons pas de Minitel. Donc nous apercevons dans le radar une tache jaune qui se déplace à Mach 23 vers nous. Cette tache jaune est supposée, après identification, être les MS. Ce sont les MS. Oh, mais vraiment, je suis désolée, mais je crois que j'y arriverai même pas écoutez, à l'expliquer bien à votre attendez. général Ledoux. Attendez, parce que le problème qu'on a, madame, je vais vous demander de noter le numéro de téléphone du général. Vous allez répondre à ces questions parce que nous pensons que nous allons être attaqués d'une minute à l'autre. La tâche se rapproche de très... Merde, nom de Dieu, nom de... Grossissez, préparez les écrans. Écran de protection. 6, 7. Allô? Oui? Oui, écoutez, nous sommes attaqués. Alors, je vous demande de noter le numéro du général. Oui? 42, 53. Oui? Vous allez tomber directement sur lui. Oui? Hein, nous sommes attaqués par les méchants sauvages, ce qu'on appelle les méchants sauvages, madame. Ce sont les MS, d'accord? Oui. Méchants sauvages, d'accord? Oui. Attention, écran 5, 6, 7, 8. Attention. On doit téléphoner? Oui. Allô? Allô? Oui, général le- Ledoux à l'appareil. Oui, général Le Goudou. Voilà, je viens d'être appelé, je suis un particulier et on vient... Attendez, madame, attendez. Comment avez-vous eu notre numéro, je vous prie? Eh ben, c'est un monsieur qui m'a téléphoné en me disant, il était très affolé, il n'arrivait pas à avoir votre numéro. Nom de Dieu. Et alors, ils disent qu'ils sont attaqués par une tâche, enfin, ils étaient vraiment très attaqués par les mobiles géostations. Ils sont en bâtiment 27. Nom de Dieu. Est-ce que c'est par hasard le commandant de la place? Oui, je crois, oui, c'est ça, c'est ça. Et sur le vaisseau X-27? C'est ça, ils sont à 300 km de la Lune. Oh non. Mais, bon, madame, Oui. nous n'avons pas le temps. De la place est attaquée. Oui. Bon, alors écoutez-moi bien. Gardez tout ce que vous allez entendre pour vous, madame. Oui, oui. Hein, vous gardez bien ça, il s'agit d'un secret militaire. Oh, mais monsieur, Ultra défense. Alors ne vous inquiétez pas, voilà ce que nous allons faire. Nous allons utiliser votre ligne. D'accord? Oui. Bon, mettez le radar téléphonique. Allô? Allô? Oui. Nous allons les appeler par votre ligne, puisqu'ils n'arrivent pas à nous joindre, c'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce qu'ils vous ont dit si par hasard c'était les MS qui les attaquaient? Oui, ils nous ont dit qu'ils étaient attaqués par les méchants sauvages, ils étaient à 300 km de la Lune. Bon, alors écoutez-moi bien, voilà ce que nous allons faire, madame. Oui. C'est vous, et vous seul, qui allez pouvoir leur parler. Le commandant de la place a dû subir un conditionnement, ce que nous appelons un lavage de cerveau. Oui, je pense, oui. Hein? Ne vous inquiétez pas, ce n'est plus un terrien. Il a été, si vous voulez, conditionné par les méchants sauvages. Oui. Vous lui dites que vous êtes le commandant de la base terrienne. Oui. Et vous vous proposez pour le libérer, pour prendre sa place comme otage. Oui. D'accord? Et vous lui dites que nous arrivons dans 3 jours. Dans 3 jours, oui. Attention, nous allons envoyer... Vous allez entendre des sifflets, d'accord? À partir de ce moment-là, vous êtes le général de la base. Dites que vous êtes le général Ledoux. Oui, d'accord. Et ne vous inquiétez pas, c'est lui que vous allez avoir, mais il aura changé de voix. Attention. 5, 4, 3, 2, 1. En avant. Allô? Allô? Oui, je suis le général, le commandant Ledoux. Allô? Allô? Oui, Je suis le commandant Ledoux. Commandant de la place à l'appareil. Oui, je suis le commandant Ledoux. Alors, je demande d'être prise en otage en échange de vous et dans 3 jours, nous arrivons.
Oui, bonjour. Ici, commandant de la place. Oui. Vous m'entendez? Oui. Mon cerveau est sous la tutelle des MS, les méchants sauvages. Nous exigeons de votre part des céréales et du manioc. Vous avez compris? Oui. 3 kilos de manioc et 2 kilos de carottes râpées. C'est enregistré? Oui. Allô? Oui. Alors? Vous les avez eus? Oui, c'est ça. Alors allez-y, transmettez. Alors, ils nous ont dit qu'ils voulaient des céréales et 3 kilos de carottes râpées. Des carottes râpées? Oui. Ça veut dire quoi, ça? Ben, je sais pas. Vous êtes sûr que vous avez bien compris? Mais c'est pas une blague, non, que vous me faites? Ben si. Ah. Oh là là. Ça va mieux? Oh oui, ça va. Non, c'est pas ça, mais comme je me disais, comme on ne sait jamais, ça pouvait être important quand même. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Allô? C'est le salon de coiffure? Oui? C'est la coiffeuse? Oui? Oh, je reconnais pas votre voix, ma petite. Mais elle n'est pas là, c'est son mari, là. Oh là là, dites-moi, vous avez drôlement changé de voix. Qu'est-ce qui vous arrive? Ah bon? Je vous écoute. Qu'est-ce qui vous arrive, ma petite dame? Non, c'est son mari, là. Oh. Vous êtes chez Mary's Coiffure et c'est son mari à l'appareil. Mireille? Non, c'est Pascal à l'appareil. Mais je suis pas Mireille. Mais je vous ai pas dit que vous étiez Mireille. J'ai dit que c'est Pascal, le mari à Mary's. Ah, bonjour. Bonjour, ma petite Maryse. Oui, d'accord, je vous écoute. Ben, vous avez une drôle de voix. Je suis enrhumé. Comment? J'ai un rhume. Ah, j'entends pas bien. Oui, vous voulez un rendez-vous? Dites-moi, Maryse. Oui? J'espère que vous n'avez rien de grave. Non, non, tout va bien. Bon, dites-moi, je vous appelle, vous savez, pour le prochain rendez-vous. Oui? Parce que là, je voudrais que vous vous occupiez un peu de ma touffe, quand même. Oui? Et on peut parler entre femmes? Oui? Vous savez, à mon âge, c'est pas qu'on se néglige, mais on oublie parfois de s'occuper de notre féminité. Oui? Et j'aurais bien aimé savoir si vous pouviez me faire un peu la touffe. Oui? Est-ce que vous pouvez me rappeler dans 2 heures, dans 1h30? Je suis avec un rendez-vous, là. Écoutez, Maryse, je vous entends pas bien. Faudrait que vous parliez plus fort, ma petite. Je vous demande de me rappeler dans 1h30. Je suis en rendez-vous. Vous avez mal au cou? Rendez-vous? Oui, j'ai entendu. Vous avez mal au cou. C'est quoi, c'est une angine? Oui, oui, c'est une angine. C'est pour ça que je ne reconnais pas votre voix. Voilà. Ah, mais parlez plus fort, comme ça je vous entendrai mieux. Bon, est-ce que... redonnez-moi votre numéro, je vais vous rappeler. René? Pourquoi René? Votre numéro de téléphone. Ah oui, c'est mon sonotone. Attendez, je le règle. Hein. J'arrive cette femme-là ou pas? Allô? Oui? Ah, ça va mieux. Ah, d'accord. J'avais mon sonotone qui n'était pas réglé. Ah oui. Oh ben, vous avez une drôle de voix, Maryse. Hein? Je suis pas Maryse, je suis son mari. Sœur Marie. Non, je suis le mari à Maryse. Sœur Marie, la sœur de Maryse que vous êtes alors. Allô? On a été coupé, ma petite. Bon, je vous répète que je ne suis pas Maryse. Oui, je vous entends, Maryse. Mais je suis pas Maryse. Je ne suis pas... Maryse. Merde. Allô? Oui, je vous ai entendu me dire merde. Non, je suis Pascal. J'ai compris. Bon. Maryse, elle travaille. Mais non, je déraille pas. J'ai pas dit que vous déraillez. J'ai dit que Maryse n'est pas là. Mais je comprends pas pourquoi vous... Oh mon Dieu, vous m'avez dit merde. Mais on vous a pas dit merde. On dit que Maryse n'est pas là. Écoutez, Maryse, je ne sais pas pourquoi vous m'avez insulté. Mais elle n'est pas là, Maryse. Mais au moins, dites-moi simplement si vous pouvez me faire la touffe. Allô, allô, vous m'entendez là? Ah là, je vous entends mieux. Je ne suis pas Maryse. Oui, Maryse, je vous attends. Mais c'est pas Maryse. Mais vous m'avez fait de la peine. Mais je ne suis pas Maryse. C'est la première fois. Allô?
Oui, je vous entends. Je ne suis pas Maryse. C'est la première fois que vous me parlez comme ça, Maryse. Je vous dis que je ne suis pas Maryse. Mon Dieu, pourquoi tant de haine? Ben, je sais pas, mais à mon avis, il y a quelqu'un qui marche pas bien là. Je vous passe mon mari. Voilà. Allô? Robert, il y a Maryse qui me parle. La coiffeuse qui est là, viens voir. Pourquoi tu pleures? La coiffeuse qui m'a insulté. Allô? Attends, je vais mettre mon sonotone. Du con, je vais crever, moi. Allô? Allô? Oui? Ah, bonjour Maryse. Non, c'est pas Maryse. Attendez, je règle mon sonotone. Putain, mais c'est pas possible. Allô? Allô? Oui, bonjour Maryse. C'est pas Maryse. Comment ça va? Mais c'est pas Maryse. Je vous entends mal, Maryse. Mais ce n'est pas Maryse. Vous m'entendez? Non. Bon, ben dites-moi, vous avez une drôle de voix. Allô? Ouais, c'est moi. Et où je deviens taré au téléphone ou je vais m'énerver. T'as des clients là qui sont un peu sourds